Salut les espions et bienvenue à l'église pour une émission de plus dans laquelle nous allons vous présenter les différents aspects de notre assemblée locale, Mission Gospel Centre, située à Clermont-Ferrand. L'un des aspects fondamentaux de notre église, c'est que c'est une église qui fonctionne avec un réseau cellulaire que Julien va vous présenter juste après, et dans lequel justement il y a une organisation qui est vraiment bien définie et qui fonctionne autour de ce qu'on appelle le secteur de la consolidation, dont Julien est responsable depuis bien des années, responsable encore de bien d'autres domaines dans l'assemblée. Mais c'est sur ce domaine qu'on aurait nous attarder parce que c'est un domaine peu connu, un domaine de l'ombre, mais un domaine qui fait tout tourner finalement ici. C'est grâce à ce secteur-là que l'Église peut vraiment fonctionner dans tous ses rouages. L'apôtre Paul nous parle par exemple que tout le corps de Christ doit être uni. Il parle que chacun est le corps de Christ pour sa partie, qui a la main, qui a les yeux, la bouche, etc. Mais il y a une petite nuance, à un moment il parle des jointures, de ceux qui sont des jointures. Les jointures, c'est quoi? C'est ce qui va lier par exemple ma main avec mon bras. Des jointures, c'est des petites choses limite peu visibles, mais qui finalement font toute la différence parce que c'est ce qui coordonne tout le corps et c'est par ces jointures que le corps peut fonctionner. Le service consolidation, c'est vraiment la jointure de notre église. Et sans plus attendre, je laisse Julien se présenter. Merci d'être là, je suis content de t'avoir avec nous. Merci, moi ça me fait plaisir d'être là. Et je te laisse y aller, tu sais faire. Alors, je m'appelle Julien Leroy. Alors, vous parlez de la consolidation. Pour parler de la consolidation, il faudra d'abord que je commence par la cellule. Comme Fabien a dit, notre église, elle fonctionne avec une vision cellulaire. Qu'est-ce que la cellule? La cellule a déjà un but. Le but, c'est d'amener les personnes vers Dieu, autre que dans le cercle de l'église, dans la structure de l'église. Avoir un autre endroit où ils peuvent venir parler de leurs problèmes, rechercher quelque chose qui peuvent les amener vers Dieu. Dans la cellule, il y a un responsable de cellule, un leader de cellule qui est là pour répondre à ses besoins, pour conseiller, pour guider au travers de la parole de Dieu. Il n'est pas psychologue, non. Il se base sur la parole de Dieu. Il a un message qu'il prépare à partir de la parole de Dieu. Ses conseils sont basés sur la parole de Dieu. Et dans la cellule, on retrouve tout plein de choses, tout plein de personnes. Et c'est dans la cellule, par exemple, que moi, j'ai appris la foi. J'ai appris comment grandir dans la foi. D'autres personnes, dans la cellule, s'ils apprennent comment construire un mariage heureux. Parce que dans la cellule, quand tu as un problème, quand tu as une question, tu y vas, tu poses la question, tu poses le problème. Et le leader, avec l'aide de Dieu, il répond, il te permet de grandir avec Dieu. Donc la cellule, c'est cela. La consolidation, elle est basée sur les cellules. Qu'est-ce que la consolidation? La consolidation, c'est de permettre à une personne qui a fait sa rencontre avec Dieu, une personne qui a dit « Oui, j'accepte Dieu dans ma vie, j'accepte Jésus dans ma vie », de permettre que cette personne puisse passer de cette étape-là à une personne qui est forte dans la foi, comme l'aider à devenir un adulte. Dans Romains, l'apôtre Paul parle du bébé spirituel et de l'adulte. La consolidation permet de faire cette étape-là. Dans l'église, comment la consolidation fonctionne? Du coup, c'est que on accueille les personnes quand ils viennent à l'église pour une première fois, on parle avec eux, on échange avec eux. Si on a la possibilité, on essaie de garder leurs coordonnées parce que pour pouvoir faire un travail dans la suite, il faut avoir un contact. Sinon, comment on peut les appeler, comment on peut parler avec eux? Donc, on essaie d'avoir leurs coordonnées. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on les rappelle. Parce que quand on les a approchés la première fois, on a dit, on les a posé comme question, est-ce que ça vous intéresse de connaître plus de Dieu? Est-ce que vous avez envie de grandir avec Dieu? Ils nous répondent oui. Et du coup, on les appelle pour les proposer un rendez-vous, les amener on va s'asseoir avec eux, on va parler avec eux, on va les écouter parce que c'est les personnes qui viennent à Dieu, c'est des personnes qui sont de secteurs différents, ils viennent un peu de partout, ils ont leurs problèmes, il n'y a pas un chrétien qui se ressemble quand il vient à Dieu. Ils sont tous différents, donc ils ont tous des problèmes différents, donc on a besoin de s'asseoir, de les écouter pour pouvoir comprendre ce dont ils ont besoin pour pouvoir les amener vers Dieu. La consolidation, du coup, commence à ce niveau-là et finit à un moment où la personne, on est sûr que c'est une personne qui s'est affermie en Dieu. Affermie en Dieu, c'est-à-dire qu'il apprend à faire son culte personnel, il sait faire son culte personnel tout seul. On voit que c'est une personne qui utilise la foi. Il marche par la foi, il vit par la foi. C'est une personne qui est passée par les eaux du baptême. C'est une personne qui a dessiné, c'est-à-dire qui s'est pris qui a décidé de travailler pour Dieu, d'investir sa vie pour Dieu. Donc, la conciliation commence à partir de ça et arrive jusqu'à cela, jusqu'à ce que la personne soit affirmée. Dans l'église, on a une équipe de conciliation qui fait un travail, on va dire un pré-travail qui est surtout simplement de mettre la personne, le nouveau, en contact avec un leader de cellule.
Donc, quand on a le coordonné de la personne, on l'appelle, on prend un rendez-vous, on s'assoit avec la personne. Ensuite, on le conduit, on le met en relation avec un autre leader, avec un leader de cellule, un leader qui est proche géographiquement de la personne, mais aussi un leader qui correspond aussi à son âge et à son, on va dire, à son âge et à son genre. À son genre. Genre, dans le sens, on va mettre une jeune femme avec une jeune femme. On va pas mettre une jeune femme avec un homme de 60 dans une cellule d'hommes de 65 ans. C'est juste c'est pas parce qu'ils vont pas s'entendre, mais c'est surtout parce que quand tu es avec des personnes qui te ressemblent, c'est plus facile de parler de choses qui te concernent. Et du coup, tu peux avoir des questions, vous avez à peu près les mêmes problèmes, du même genre à peu près, et du coup, ça peut vous aider ensemble à grandir ensemble. La conciliation, c'est cela. Donc, ça, c'est le travail de l'équipe de conciliation. Mais la plus grande partie du travail de conciliation se fait dans les cellules. C'est les leaders de cellules qui, quand ils reçoivent les nouveaux, du coup, au travers du suivi, de l'enseignement, qui, petit à petit, ils plantent des graines de la parole de Dieu qui vont germer dans la personne. Ils vont être comme ces cultivateurs. Ils vont planter la graine, ils vont arroser, ils vont retirer les mauvaises herbes, ils vont faire en sorte que ça soit bien ensoleillé, bien arrosé, qu'ils ont tous les nutriments qu'ils ont besoin pour qu'à la fin, la graine puisse devenir un arbre. C'est la même chose que le leader de cellule fait. Il enseigne, il fait en sorte, il surveille, il arrose, il conseille, il retire les mauvaises choses pour permettre que l'arbre puisse grandir à la fin et devenir un arbre qui porte du fruit et du fruit en abondance. Donc c'est cela le travail de conciliation à l'église et aussi dans la cellule. Donc voilà, vous avez pu comprendre que le rôle de l'équipe de consolidation, c'est un peu ces personnes qui font le lien entre les leaders de cellules et les personnes membres des cellules. Donc ce qui veut dire que tu sois leader de cellule ou que tu ne sois juste pas leader de cellule, que tu sois une personne qui vient d'arriver dans l'assemblée, et ben, tu auras besoin de passer par ce service pour rencontrer les personnes adéquates. C'est un peu les conseillers d'orientation de l'Église de Christ. C'est des personnes qui viennent avec qui tu peux t'asseoir, qui vont essayer vraiment de cibler voilà, ton besoin, qui vont te poser les bonnes questions, qui vont vraiment analyser voilà, dans quel environnement tu pourras le plus prospérer. Là, ce n'est pas des personnes qui sont là pour t'utiliser, mais au contraire, c'est des personnes qui sont là pour te fortifier, pour te faire te développer. Donc, c'est des personnes qui vont pouvoir te diriger, dire, bah, t'as vu, toi, selon ton besoin, le type de personne que tu es, mais aussi le type de personne que tu veux devenir, alors moi, je te conseille d'aller dans telle cellule avec telle personne, de t'investir dans tel réseau, dans telle activité d'église. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et ben, je pense que le service de consolidation, c'est vraiment cette personne qui pourra toujours te renvoyer telle cellule, tel secteur d'activité, telle chose, tel contact. C'est eux qui regroupent toutes les informations de l'Église en réalité et qui savent les redispatcher au bon moment vers les bonnes personnes. Donc je vous encourage à les rejoindre et aussi je pense qu'il y a peut-être un besoin en termes de structure de personnes qui viennent s'investir. On a besoin de personnes, si vous êtes intéressé par cela, pour aider les personnes à s'orienter en Dieu, aider les personnes à grandir avec Dieu, à trouver le bon chemin, la bonne voie. Venez nous aider et vous allez voir, ce n'est pas un travail compliqué, ça demande de l'investissement simplement, comme tout travail, mais ce n'est pas compliqué, les gens ne sont pas difficiles, c'est des personnes qui ont déjà choisi de venir avec Dieu, ce n'est pas gagné, c'est consolidé, donc c'est des personnes qui ont déjà choisi d'aller avec Dieu, donc du coup vous allez voir, c'est un travail qui récompense aussi, quand on voit que ça fonctionne et jusqu'au bout, on voit que la personne a grandi, ça récompense énormément. Aussi, je voulais dire aussi pour les leaders de cellules. Du coup, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Donc, c'est-à-dire que nous, on est là pour faire le lien entre les nouveaux et les cellules. Donc, si vous recherchez du monde dans votre cellule, vous avez besoin des personnes, ou vous commencez une cellule, vous voulez commencer une cellule, vous avez besoin, vous voulez savoir s'il y a des personnes qui sont nouveaux, à qui vous pouvez enseigner la parole de Dieu, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là pour cela. Donc voilà, Julien, l'homme à tout faire, c'est lui, l'homme qui connaît quelqu'un et qui peut te trouver une solution. Soyez bénis, on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Bienvenue à l'Église.